Donc, ici, on veut voir comment, à partir des formules d'addition, on peut calculer, ou du moins simplifier les expressions qui sont proposées dans l'exercice 2235. Donc, la première formule d'addition en cosinus de a plus b, qui est égale à cos de a fois cos de b moins sin de a fois sin de b. On veut calculer cosinus de x plus pi sur 2. Pensons que a est égal à x, c'est ce qu'on a vu, a égale x, et que b est égal à pi sur 2. Donc on remplace cos de a, donc cos de x, fois cos de b, donc cos de pi sur 2, moins sin de a, sin de x, fois sin de b, sin de pi sur 2. Sachant que cosinus de pi sur 2 est égal à 0, et que sinus de pi sur 2 est égal à 1, ça nous fait donc cos de x fois 0, moins sin de x fois 1. C'est-à-dire 0 moins sinus de x, et donc on trouve moins sinus de x. La deuxième formule d'addition, cosinus de a moins b, qui est égal à cosinus de a fois cosinus de b plus sinus de a fois sinus de b. Calculons par exemple cosinus de x moins pi, enfin du moins simplifions cosinus de x moins pi, ce qui nous est proposé ici dans l'exercice 2235. Alors évidemment, on peut remarquer que petit a est égal à x et que petit b, c'est pi. Donc, en remarquant cela, que petit a est égal à x et que petit b est égal à pi, on peut donc écrire que c'est égal à cosinus de a, c'est-à-dire cosinus de x, multiplié par cosinus de pi, plus sinus de x, multiplié par sinus de pi. Alors, quand on regarde le cercle trigonométrique, donc ici c'est moins 1, ici c'est 1, ici c'est moins 1, ici c'est 1, et ici c'est 0. Quand on regarde donc ce cercle trigonométrique, pi se trouve ici, et le cosinus de pi est égal à moins 1. On voit bien là, cos de pi c'est moins 1. Et le sinus de pi est égal à 0, puisqu'on fait une projection de pi sur l'axe des sinus et on tombe à 0. Donc, du coup, on a donc le cosinus de x moins pi qui est égal à cos de x fois moins 1, puisqu'on a dit que cosinus de pi c'est moins 1, plus sinus de x fois le sinus de pi, et on a dit que le sinus de pi c'est 0, donc fois 0. Ce qui nous donne cos de x moins pi, qui est égal à moins cos de x, plus 0, c'est-à-dire moins cos de x. Alors la troisième formule d'addition, c'est avec le sinus cette fois-ci. Hey Issa, va au salon. Alors cette formule, c'est sinus de a plus b, qui est égal au sinus de a fois le cosinus de b. Alors évidemment, ces formules sont à savoir, enfin par cœur peut-être pas, mais du moins il faut les mettre dans la calculatrice. Dans tous les cas, le jour du bac, on vous donne un formulaire là-dessus, mais bon,
soit vous les apprenez par cœur, soit vous les mettez dans la calculatrice, je ne sais pas, mais débrouillez-vous pour les connaître, hein. Alors, sinus de A plus B, c'est sinus de A cos de B plus cos de A sinus de B. Et là, on voudrait calculer on veut calculer dans l'exercice 2235 le sinus de x plus pi sur 2. Alors, évidemment, petit a c'est x, petit b c'est pi sur 2. On remplace, ça fait donc sinus de petit a, donc de x, fois le cosinus de petit b, donc de pi sur 2, plus cosinus de x, sinus pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Le sinus de pi sur 2 est égal à 1. C'est dans le tableau des valeurs remarquables, hein, c'est à savoir par cœur. Donc on a 0 plus cos de x, donc c'est égal au cosinus de x. Donc, le sinus de x plus pi sur 2 est égal au cosinus de x. Quatrième formule d'addition. Alors, quatrième formule d'addition. Le sinus de a moins b est égal au sinus de a cosinus de b moins le cosinus de a sinus de b. Alors, on veut calculer le sinus de x moins pi sur 2. Pensons que petit a, c'est x, et que petit b, c'est pi sur 2. Donc du coup, ça nous fait sinus de x cos de pi sur 2, moins cos de x sinus de pi sur 2. Vous le savez maintenant, le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Et le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc ici, on a bien 0 moins cos de x, ce qui nous fait moins cosinus de x. Voilà pour la simplification de chacune des expressions suivantes. Voilà, est-ce que vous avez bien compris? Oui. Très bien. Donc, poursuivons notre exercice. À l'aide de la relation tangente de x égale sinus de x sur cosinus de x, relation que vous devez d'ailleurs connaître par cœur, hein, parce que ça c'est à savoir, ça, on est bien d'accord. Et bien à l'aide de cette relation, où x est différent, ne doit pas prendre la valeur pi sur 2, plus k pi. X ne doit pas prendre la valeur pi sur 2 plus k pi, k appartenant bien sûr à grand Z. Eh bien, on nous demande de simplifier tangente de x plus pi. Alors, pensons que tangente de x plus pi, si on utilise la relation qui est ici,
Eh bien, c'est sinus de x plus pi divisé par cosinus de x plus pi. Est-ce que vous comprenez là? Voilà. Maintenant, le sinus de x plus pi, c'est l'une des formules d'addition. D'accord? Rappelez-vous, la formule d'addition sinus de a plus b, c'est elle qu'on va appliquer, avec a qui est égal à x et b qui est égal à pi. Et ça nous donne donc sinus de x cos de pi plus cos de x sinus de pi. Pour le numérateur, cosinus de x plus pi, on va utiliser le cosinus de a plus b. Alors, formule d'addition cosinus de a plus b, ça donne donc cos de x, cos de pi, moins sinus de x, sinus de pi. Alors, on simplifie. Le cosinus de pi est égal à moins 1. Donc, ici, nous avons sinus de x fois moins 1, plus cosinus de x fois 0. Le sinus de pi est égal à 0. Ensuite, on a le cosinus de x fois le cosinus de pi. Le cosinus de pi, on l'a dit, c'est moins 1. Moins le sinus de x fois le sinus de pi qui est égal à 0. Alors, bien sûr, tout ceci disparaît. Hein, tout ceci disparaît. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste moins sinus de x divisé par moins cosinus de x. Autrement dit, sinus de x sur cosinus de x, dont on sait que c'est égal à la tangente de x. Voilà, donc on peut dire que la tangente de x plus pi est égale à la tangente de x. Voilà. Petit b, on demande de calculer la tangente de pi sur 2 moins x. Eh bien, c'est égal au sinus de pi sur 2 moins x divisé par le cosinus de pi sur 2 moins x. La formule d'addition doit nous permettre de simplifier le sinus de pi sur 2 moins x en passant par sinus de a moins b. Sinus de a moins b qui nous donne sinus de a cos de b, c'est-à-dire sinus de pi sur 2 cos de x, moins cos de pi sur 2 sinus de x. Au dénominateur, le cosinus de pi sur 2 moins x. On applique ici la formule d'addition cosinus de a moins b, ce qui nous donne cos de a cos de b. Donc cos de pi sur 2 cos de x, plus sin de a sin de b. Donc sin de pi sur 2 sin de x. Le sinus de pi sur 2 est égal à 1. Ça fait partie du tableau des valeurs remarquables que vous devez connaître par cœur. Multiplié par le cosinus de x, moins le cosinus de pi sur 2 qui est égal à 0, fois le sinus de x, cosinus de pi sur 2, 0 fois cos de x, plus sinus de pi sur 2, 1, multiplié par sinus de x.
Ça s'annule. Ça aussi. On obtient au numérateur cosinus de x et au dénominateur sinus de x. Voilà ce qu'on obtient. Autrement dit, l'inverse de la tangente de x. Ben oui, l'inverse de la tangente, parce que on a dit tout à l'heure que la tangente de x n'est autre que le sinus divisé par le cosinus. Donc ce qu'on obtient ici, c'est bien l'inverse de la tangente. Voilà ce qu'on pouvait dire pour corriger cet exercice. Alors, en remarquant que pi sur 12 égale pi sur 3 moins pi sur 4, trouvez les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc, alors, remarquons-le, que pi sur 12, c'est égal à pi sur 3 moins pi sur 4. En effet, pi sur 3 moins pi sur 4, c'est égal à quoi? Si on réduit au même dénominateur, ici 3 fois 4, donc pi fois 4, 4 fois 3, pi fois 3, alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 12. Voilà, donc on remarque bien que pi sur 12, c'est bien pi sur 3 moins pi sur 4. Trouvez les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12. Alors, pensons que le cosinus de pi sur 12, c'est égal en fait au cosinus de pi sur 3 moins pi sur 4. D'accord? Je vous rappelle que pi sur 3, c'est 60 degrés. Pi sur 4, c'est 45 degrés. Donc vous avez vu, ils ont pris soin de décomposer pi sur 12 en deux angles du tableau des valeurs remarquables. Rappelez-vous le tableau des valeurs remarquables. Il y a pi sur 3 dedans. Il y a pi sur 4 dedans. Il y a pi sur 2 dedans. Il y a pi sur 6, 30 degrés. Voilà. Donc, ils ont pris soin, vous voyez, de décomposer ça en une différence de deux angles remarquables. C'est important. C'est très important. Pi sur 12 n'est pas un angle remarquable. Pi sur 12. Donc, cosinus de pi sur 12, on ne sait pas comment on pourrait obtenir ça. Autrement qu'en passant par la formule d'addition. Bon. Dans tous les cas, on va utiliser la formule d'addition cosinus de a moins b, qui est égale, on le sait, à cos de a fois cos de b, plus sinus de a fois sinus de b. Donc, en pensant que petit a est égal à pi sur 3 et que petit b est égal à pi sur 4, on obtient donc cosinus de pi sur 3 multiplié par cosinus de pi sur 4 plus sinus de pi sur 3 multiplié par sinus de pi sur 4. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Parce que si je prends le cercle trigonométrique, pi sur 3 se trouve par ici. Et le cosinus de pi sur 3 se trouve ici à 0,5. Là où je vais mettre mon point rouge.
Ça, c'est le cosinus de pi sur 3. Il vaut 1 demi. D'ailleurs, c'est une valeur remarquable. 1 demi. Le cosinus de pi sur 4, à savoir par cœur, est d'ailleurs égal au sinus de pi sur 4. C'est dans le tableau des valeurs remarquables. Et les deux valent racine de 2 sur 2, rappelez-vous. Donc ici, on peut multiplier par racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 3, dès lors que le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi, on sait que le sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Ça aussi, ça fait partie du tableau des valeurs remarquables. Donc racine de 3 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Donc, du coup, ça nous fait racine de 2 sur 4. Je rappelle que quand on multiplie deux fractions, on fait le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs, plus racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de 6 sur 4. Et que finalement, ça nous fait on obtient finalement racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le cosinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 divisé par 4. Maintenant, on doit calculer le sinus de pi sur 12. Et là aussi, on va penser que c'est égal au sinus de pi sur 3 moins pi sur 4. Puisqu'on avait dit puisqu'on avait remarqué que pi sur 12 est égal à pi sur 3 moins pi sur 4. Là aussi, on va passer par l'autre formule d'addition, la formule sinus de a moins b. Elle est égale, cette formule, à sinus de a cos de b moins cos de a sinus de b. Ce qui nous fait... Alors, sinus de pi sur 3 cos de pi sur 4 moins cos de pi sur 3 sinus de pi sur 4. Le cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. Ça, c'est à savoir par cœur. Hein. Donc, du coup, le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. À savoir par cœur aussi. Le cosinus de pi sur 4, on l'a dit, c'est racine de 2 sur 2. Cos de pi sur 3, 1 demi. Sinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Produit des numérateurs sur produit des dénominateurs. Donc ici, ça nous fait racine de 6 moins racine carrée de 2. Finalement, on obtient racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout divisé par 4. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le sinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. Voilà. Voilà pour notre exercice. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, oui. Donc, en utilisant les formules de duplication, déterminer
Les valeurs de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Vérifiez que cosinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4 et que sinus de pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. Voilà ce qui est demandé ici. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? En utilisant donc les formules de duplication. Je vais vous laisser chercher un tout petit peu. Voilà. Ou alors, on va peut-être le faire ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? On le fait ensemble? Oui. Oui. Alors, voyons voir pour cosinus de pi sur 12. Comment on peut le déterminer en utilisant les formules de duplication. Je rappelle que les formules de duplication, la formule de duplication avec le cosinus, c'est cosinus de 2a. D'accord? Donc ça veut dire que si on a cosinus de pi sur 12 à calculer, autant changer le pi sur 12 en quelque chose comme 2 fois quelque chose qui donne 2 fois quelque chose qui aura pour résultat pi sur 12. Et ce serait euh, pi sur alors pi sur combien? 2 fois quelque chose qui a pour résultat pi sur 12. Ou alors vous remarquerez que pi sur 6, hein, alors on peut faire ceci. Voilà, on va passer, on va aller directement chercher ce qu'on veut aller chercher. Donc on peut remarquer que pi sur 6, c'est 2 fois pi sur 12. D'accord? Pi sur 6, c'est 2 fois pi sur 12. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le cosinus de pi sur 6, c'est donc le cosinus de 2 fois pi sur 12. C'est intéressant pour nous, ça. C'est très intéressant pour nous d'avoir d'écrire ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand on regarde les formules de duplication, d'accord? Quand on regarde nos formules de duplication, on voit bien que la formule qui va nous intéresser, de duplication qui va nous intéresser, c'est celle qui permettra le passage de celle-ci à celle-ci. Comme ça, on isolera le cosinus de pi sur 12. Parce que, évidemment, euh, évidemment, quand on a ici cosinus de 2 fois pi sur 12, bah, en fait, on a tout simplement cosinus de 2 fois a, de 2a. Et ici, on voit bien que a est égal à pi sur 12. Et donc, si on utilise la formule de duplication, là, qui dit que cos de 2a est égal à 2 cos au carré de a moins 1, sachant que a est égal à pi sur 12, bah, ça veut dire en fait que cos de 2 fois pi sur 12 est égal à 2 cosinus au carré de pi sur 12 moins 1. C'est important pour nous, ça. Parce que de là, on va pouvoir trouver cos de pi sur 12, en fait. Bon, écrivons ça au propre. Écrivons ça au propre. Donc, c'est égal, d'après la formule de duplication,
à 2 cos au carré de pi sur 12 moins 1. Voilà ce qu'on obtient dans un premier temps. Donc, est-ce qu'on est d'accord que cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2? Et que racine de 3 sur 2 est donc égale à tout ce qu'on a ici, c'est-à-dire à 2 cosinus au carré de pi sur 12 moins 1. Donc, je rappelle qu'on cherche le cosinus de pi sur 12. Hein. Donc 2 cos au carré de pi sur 12, est-ce qu'on est d'accord que c'est égal à racine carrée de 3 sur 2 plus 1? Pensons à réduire bien sûr au même dénominateur. Hein. Donc du coup, ça nous donne 2 cos au carré de pi sur 12 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2 plus 2 sur 2. Autrement dit, racine carrée de 3 plus 2 sur 2. Cos au carré de pi sur 12 est égal à racine carrée de 3 plus 2 sur 2 divisé par 2, donc multiplié par 1 demi. Je vous rappelle que divisé par 2 revient à multiplier par 1 demi, par son inverse. On a donc cos au carré de pi sur 12 qui est égal à racine carrée de 3 plus 2 divisé par 4. Et donc finalement, on a cos de pi sur 12 qui est égal à la racine carrée de racine carrée de 3 plus 2 sur 4. Racine carrée de 3, racine carrée de 3 plus 2 divisé par 4. Ce qui est égal à la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. Tout ceci, bien sûr, divisé par 2, car racine carrée de 4 est égal à 2. Je rappelle que racine carrée de A sur B, c'est racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Parce qu'on n'a pas tout à fait fini, hein, puisqu'on nous demandait de montrer, rappelez-vous, que cos de pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc on n'a pas tout à fait terminé là. En revanche, si l'on car remarquons quand même qu'on avait le carré, rappelez-vous, on avait le carré de pi sur 12 là. Hein, on avait trouvé le carré de pi sur 12. Donc pourquoi pas tout simplement calculer le carré de pi sur 12 ici, hein, ici, et de voir si le carré de pi sur 12 ici nous donne bien le même résultat que le carré de pi sur 12 qu'on a ici. Et si c'était le cas, bah, ça veut dire en fait qu'on a trouvé ce qu'on voulait. Donc, calculons le carré de cosinus de pi sur 12, c'est-à-dire le carré de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Et voyons ce qu'on trouve. Alors, on peut remarquer que racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 divisé par 4, le tout au carré, donc ça c'est le carré de pi sur 12 qu'on avait au tout début de l'exercice, est égal, alors identité remarquable, carré du premier terme plus le double produit
plus le carré du second terme, et divisé par 4 au carré. Ce qui nous fait 6, plus 2 racines carrées de 12. Alors, ici, c'est racine carrée de 2 au carré, hein, attention. Plus 2. Tout ceci sur 16, donc on obtient 8 plus 2 racines carrées de 12. Sur 16, on peut diviser par 4. D'accord? Mais avant de diviser par 4, pensons déjà à simplifier la racine carrée de 12, parce qu'on a... Alors la racine carrée de 12, c'est la racine carrée de 4 fois 3. Ce qui nous fait 8 plus... Alors la racine carrée de 4, c'est 2. Donc plus 2 fois 2, racine carrée de 3. Autrement dit, on a 8 plus 4, racine carrée de 3 sur 16. Tous les nombres là, 8, 4 et 16, sont des multiples de 4. Donc 4 fois 2, 8. 4 fois 1, 4. Et 4 fois 4, 16. Voilà. Donc, voilà ce qu'on trouve. Alors, remarquez qu'on trouve 2 plus racine de 3 sur 4. Donc, ça veut dire que quand je fais le carré de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4, c'est-à-dire le carré du pi sur 12, du cos de pi sur 12 qu'on avait au début, j'obtiens en fait le carré qu'on avait trouvé ici. Racine de 3 sur 2 plus 4. Autrement dit, la même chose. Donc ça va nous permettre de dire ceci. Ça va nous permettre de dire que racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4 est un nombre positif dont le carré est 2 plus racine carrée de 3 sur 4, hein, c'est ce qu'on vient de trouver. Donc, du coup, racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4 est égal à la racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur 4. C'est-à-dire, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure et qui a pour résultat équivalent ce qu'on a ici. Donc, regardez bien, racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 sur 4, c'est ce qu'on avait trouvé plus haut, c'est-à-dire ici. Et son équivalent, c'est bien racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc, on peut conclure que on a donc bien cos de pi sur 12 qui est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Voilà. Et ça, on peut tout à fait vous le demander le jour du contrôle.